les dents ont-elles une conscience? Tu laisses les informations venir à toi. Et si quelque chose arrive, sous quelque forme que ce soit, tu n'hésites pas à formuler ce que tu vois pour permettre au reste de l'information de se déployer. Euh, Moi, j'ai eu tout de suite l'image de la dent, pour le coup, avec en parallèle, je crois que c'est l'embouchure. Je suis pas très bon, je pense que c'est l'embouchure du Nil qu'on me fait voir. Donc un fleuve avec des tas de ramifications, comme un peu un éventail, et voilà, avec une notion de vie qui coule dans toutes ces branches. Ok, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux observer à quoi correspond du coup cette embouchure au niveau de la dent? J'entends là où rentre l'information. Ok, alors peut-être que tu peux dézoomer et observer justement le mouvement de cette information là, par rapport à la dent. Je suppose que tu as plusieurs bras à l'embouchure de ce fleuve qui atteignent la dent. C'est bien ça? Ouais, je vois Comment ça? vraiment. Comment ça? C'est, Montre-moi. c'est, enfin, ça fait comme un éventail, hein, donc ouais, je dirais que le fleuve, ce serait, ça va dans l'autre sens, en fait. Ça va dans les deux sens. Attends, je suis en train de. Ok, le mouvement de l'information va dans les deux sens, de la dent Ouais, vers ouais, l'amont du bras du fleuve et de ce fleuve, de cet amont, vers la dent. Est-ce que c'est tu ça. peux observer justement remonter le fleuve en question? Vers le corps, c'est ça que tu me demandes. Ça arrive au corps? Au corps? C'est la sensation que j'ai, c'est Ok, connecté. regarde à quelle partie du corps. Je te livre ce que j'ai le cerveau. Bizarre. Ben non. Le cerveau. Alors le cerveau est constitué de plein de choses. Est-ce qu'il y a un endroit plus précis qui pourrait convenir? Cerveau droit, cerveau gauche, matière noire, matière grise, matière blanche. Qu'est-ce qui pourrait coller? Cervelet? Ouais, j'entends hémisphère émotionnel. Super. Alors maintenant, tu pourrais regarder qu'est-ce qui circule. Tu dis c'est de l'information, mais est-ce que c'est une matière précise?
qui constitue cette information? Moi, j'ai l'épinière depuis tout à l'heure. OK, ça viendrait où? Se mettre où par rapport à la dent? J'ai les racines, en fait. OK. Comment on peut mettre un lien entre ce que vous venez d'observer et la conscience? Alors moi, je suis dans un milieu, à la fois, je dirais entre liquide et aérien. Je pense que je suis, plutôt dans l'espace éthérique, et quand je m'approche de la dent, ça me fait ressentir comme si la dent était je vais pas dire une porte, mais un point de jonction entre le corps physique d'une part et le corps éthérique d'autre part. Alors peut-être c'est le cas d'autres choses, mais là en tout cas c'est ce que ça me montre pour la dent. Un point de jonction. OK, et du coup, si on devait, zoomer sur ce point, est-ce qu'on pourrait donc sur le contenu informatisé de ce point? Là ça me fait voir, comme un point, lumineux au cœur de la dent, comme s'il y avait, heu une vie à cet endroit-là qui elle, c'est comme s'il y avait un transfert d'informations entre la dent qui elle est en contact avec, le monde, physique, on va dire Physique. ça, et le point central de la dent qui lui est en contact avec, une sorte d'information, et que c'est comme si à cet endroit-là les 2 communiquaient, comme si ce point vital était informé d'un certain nombre d'informations plus physiques, et en même temps ce point vital-là, il informe la dent aussi. Il y a un aller-retour comme ça. OK. Ouais, pour aller dans le sens de ce que développe Jean-Luc, on me refait voir cet aller-retour d'un sens et dans l'autre, et on me refait voir l'embouchure, et cette fois-ci je vois l'implant plus large, et l'embouchure de ce fleuve, ben, elle débouche dans la mer, donc je voyais pas au départ. Que j'ai vraiment l'éventail qui vient dans la mer, donc décrire Jean-Luc, je pense. Donc la mer du coup ici, c'est quoi? C'est l'information, c'est ce qui viendrait de l'extérieur. Comme quoi par exemple? J'entends calibrage. Calibrage? Ouais. OK, peut-être tu peux demander un peu plus d'informations sur ce mot calibrage. Et Céline, tu voulais rajouter quelque chose? M Moi, je visualise depuis tout à l'heure des vagues, de couleurs, mauve et or, qui s'entremêlent, qui bougent sans arrêt. Alors, au départ, ça partait de la gauche vers la droite et ça descendait vers ma mon ancienne dent, on va dire. Et là, ça repart, et quand Jean-Luc, en fait, a parlé, de cette connexion, c'est comme si là, moi, c'était, ça m'a fait, c'est comme si je visualisais moi, en fait, ce va-et-vient d'informations, en fait.
Ce que je vois, en fait, moi, là, je visualise, c'est le va-et-vient d'informations. Ces vagues qui passent. Ok, donc toi, tu as perdu, tu t'es fait retirer, on va dire, 2 dents de sagesse. Est-ce que tu peux observer que l'information circule toujours malgré que ces dents ne soient plus là? En fait, elles circulent, mais elles ont plus de... Elles circulent, mais sans plus aucune feuille de route, en fait. C'est les vagues, en fait, c'est comme si c'était perdu. Ok. Donc il n'y a plus le point de jonction finalement, ce que j'en disais tout à l'heure, il n'y a plus ce point de jonction entre le corps physique et le corps éthérique et l'information ne sait plus ce qu'elle doit faire. Alors, je sais pas les corps, mais en tout cas, l'information, là, que je visualise, elle va dans tous les sens, quoi. Elle sait plus. Elle sait plus où aller. Elle a plus son point de départ ou son point d'arrivée, on va dire. Ok, alors ça me paraît intéressant de développer. Ce que je te propose, c'est de demander l'autorisation à ton corps physique et éthérique d'investiguer pour toi. Est-ce qu'il est OK pour te donner toutes les informations? Comment faire pour remplacer ce qui n'est plus? Oui, ils sont OK. OK. Alors peut-être qu'on pourrait leur demander si c'est judicieux de figer la circulation de cette énergie, de cette information, le temps qu'on comprenne bien ce qui se passe. Ça me dit non. OK, donc c'est pas Ça du tout, ça peut pas être figé. ça peut pas être figé. Alors qu'est-ce qui serait judicieux de faire pour remplacer ce point de jonction qu'elle a dedans et qui manque? Ça me dit rien, là. Moi, je reviens. Je suis coincé avec mon Mmh. calibrage là. J'entends justement qu'il y a une calibration entre l'ensemble des dents et qu'il y a une notion de résonance aussi. Et qu'il y a une résonance, par exemple, on me fait voir de la mastication, et ça crée une résonance et qui transmet l'information. Là, j'ai le mot mi qui vient, mais c'est peut-être dû aux anciens trucs, à la note de musique de la dernière session. OK, est-ce que tu dois faire vibrer le mi à l'intérieur de ta bouche pour rééquilibrer ces énergies? J'ai pas de réponse. Ça me oui, non. Alors Ça m'amène sur une analogie. Je me demande si ça parle pas de quand on a des âmes errantes. Est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce que c'est pas une information errante? ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, une dent qui est du coup désincarnée. Elle s'est fait retirer sans avoir la conscience d'être retirée. J'entends, elle croit qu'elle est toujours là. Tu disais tout à l'heure, Céline, que tu n'avais pas informé ton corps de cette extraction qu'il allait subir et du coup, la dent elle-même n'étant pas informée, croit qu'elle est toujours là. Est-ce que tu peux vérifier si effectivement la conscience de tes dents, tu en as 2 qui ont été retirées, est-ce que tu peux regarder si les consciences de tes dents sont toujours présentes? Ça me dit non. OK. Où sont-elles alors? Parler de conscience, ça résonne pas. Ça me revient sur l'information, en fait. OK.
Donc là, la vérification, c'est que la dent n'a pas de conscience. C'est juste un point de circulation, d'énergie, d'information. Justement, pourquoi on n'aurait pas autre chose que des dents? Enfin, je sais pas comment expliquer. Pourquoi on a besoin, nous, par exemple, de mâcher notre nourriture? C'est une préparation à la digestion de l'information. Ça prépare. Ça... Et là, c'est marrant parce que les images que j'ai là, qui sont des informations qui sont comme perdues là, ça monte. C'est comme si ça montait, boum, ça redescendait en fait, comme s'il y avait quelque chose et je trouve que ça allait faire descendre. Elle trouve pas de point de chute. En fait, l'information, elle est là, sauf qu'elle peut pas rejoindre. Elle est au départ, mais elle peut pas rejoindre là où elle doit aller. C'est pas l'information, c'est pas comme si elle était toute seule. Elle y est, mais elle n'arrive pas à aller au point là où elle doit aller. Ok. Est-ce que c'est possible de réinformer justement ta mâchoire pour que l'information qui était censée arriver à ces dents qui ne sont plus là revienne à toutes celles qui restent? Oui, c'est ça, samedi. Il faut redonner l'information aux autres dents. Moi, j'ai la mâchoire qui se détend là. Ouais. C'était mon calibrage, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'espèce de... Donc j'ai utilisé calibrage tout à l'heure, c'est la cohésion entre les dents. La cohérence. La cohérence, elles sont calibrées, elles fonctionnent ensemble, elles ont une résonance. Voilà. C'est ça. En fait, il y a deux dents qui ont été déconnectées. Il faut refaire, réactiver la cohérence avec toutes les autres dents. Ouais, et redonner l'information qu'elle donnait en fait, que cette information, que les autres dents prennent le relais de cette information qu'elle devait, elle, relayer. Ok. C'est ça, samedi, c'est ça. C'est ça. Moi, j'ai une notion d'information qui descend, cette information. Elle informe des organes qui sont après, qui vont activer des systèmes. Et c'est pas que par la résonance, on m'a fait sentir une notion de chaud, de froid aussi. Parce qu'on me faisait voir des choses qui étaient non masticables, comme de la soupe par exemple. Et il y avait une information qui passait dans ce cas-là par la notion de chaleur. Ok, alors c'est marrant parce que je crois que c'est dans la médecine chinoise qu'on te dit que tout aliment solide doit devenir liquide et tout aliment liquide doit devenir solide. C'est comme si je mâche quelque chose de dense et de dur, je dois le mâcher suffisamment de façon à ce qu'il devienne liquide pour être digéré. Contrairement au liquide, qu'on aurait tendance à avaler sans même le mâcher, on nous propose de l'insaliver et donc du coup comme de le mâcher. On n'utilise pas forcément les dents, mais on l'insalive suffisamment à chaque gorgée. C'est comme si on le densifiait avec notre salive pour pouvoir digérer le liquide finalement. Pour pas envoyer ce liquide d'un coup dans l'estomac, il faudrait pouvoir l'insaliver chaque fois, à chaque gorgée. Regardez la différence. Qu'est-ce que ça produit? Est-ce que ça vous paraît juste? C'est comme si du coup l'information qui est censée circuler se mélange à l'aliment et permet ensuite une cohérence avec les organes de digestion.
J'ai émis mon information avec Il y a ma beau- salive en ouais. mâchant. Oui, vous m'entendez? Qu'est-ce que tu veux dire, si? Il y a beaucoup plus d'informations, moi j'entends. En faisant comme tu dis. Il y a plus d'informations quand on mâche le liquide. Quand on le garde en bouche. Est-ce que ces informations sont utiles ou nécessaires? Regarde. Tu as 2 écrans. On peut dire que c'est utile ou plutôt nécessaire? C'est nécessaire qu'il ait raison. Je crois qu'on va plus jamais boire pareil, hein. Et du coup, la température, elle change aussi. Tu vois, je prends une gorgée de ma soupe qui est chaude. Ben, je ne l'avais pas l'avaler tout cru comme ça, toute chaude. Parce que qu'est-ce qui se passe? La chaleur de la soupe va tomber dans l'estomac qui n'est pas la même température. Et ça va provoquer un choc thermique finalement. Alors que si je prends le temps de l'insaliver, avec ma salive, je mets non seulement des informations, mais en plus je régule la température. Ouais. Alors moi, là, je suis parti. Là, j'ai l'information de l'eau, je suis parti sur l'eau. D'informer l'eau quand tu la bois, mais au moment où tu la bois. Tu Au l'informes moment avec quoi? avec ta pensée, par exemple, tu la remercies ou tu demandes qu'elle t'amène, je sais pas moi, l'harmonie dans ton corps ou des choses positives. Mais tu l'informes au moment où justement elle est dans cette phase de la bouche là. Pas dans la bouteille. Ok. Est-ce que du coup, ce serait pas judicieux de poser la question plutôt à son corps physique qui sait, à la conscience physique qui sait elle-même ce qu'il faut mettre comme information dans l'eau? Par exemple, j'ai moi l'intention de mettre de la paix dans mon corps par l'eau que j'avale, mais mon corps, lui, il aurait plutôt envie que je mette, je sais pas, une polarité, allez, j'en sais rien, yin, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Observez votre corps, comment il réagit là. Il aurait envie, lui, de prendre le relais par rapport à l'information qu'on apporte à cette eau qu'on boit? Ou il nous laisse être libre? Moi, j'entends s'écouter. S'écouter. Si je suis en cohérence avec moi-même, ce que j'ai envie de mettre comme intention dans l'eau que je bois coule de source. Ce qui devient ce moment que tu as envie de mettre dedans. Super. Alors, on va revenir à Céline un instant. Céline, est-ce que tu es OK pour réinformer l'ensemble de tes dents, mais remettre une cohérence informationnelle, restituer, oui. passer le relais, quoi? Je l'ai fait pendant que... En fait, je l'ai fait parce que ça me le demandait de le faire. Donc, j'ai redonné l'information en fait qui errait à toutes les autres dents. Et c'est OK. Et c'est OK. Et c'est Super. Et j'ai plus... mon écran de télé est devenu normal. Tu te sens comment maintenant? Ah là, je me sens bien. OK. Est-ce que tu peux observer du coup la douleur que tu ressens après une extraction, si elle a un message à te donner? C'est... il y en a... Enfin, il y a le mot pourquoi. Et... mais bon, ça c'est peut-être moi, mon mental, mais c'est d'avertir. Est-ce que tu peux faire des phrases? C'est
pourquoi, enfin là c'est mon cas particulier, mais pourquoi avoir fait ça sur la et mais la douleur c'est juste enfin il y a quelque chose qui me fait mal en fait, qui est triste, qui est J'allais te dire, émotionnellement est-ce que ton Ouais. corps il est pas en train de pleurer? ouais, c'est Séparation. ça. Ouais, c'est ça. J'entends. Ouais, j'entends une séparation. Et si je peux parler aussi. Vas-y. T'as fini, Céline? Ouais. Oui. Moi, je suis parti, on me fait voir un chêne, un énorme chêne, qui est secoué par une tempête et qui va finir par être déraciné. Et je ressens une espèce de notion de fatalité, quoi. Enfin, il n'y a pas de. Enfin, c'est dans la normalité. C'est comme ça. C'est C'est l'idée. ainsi. C'est ainsi, voilà. Par contre, il y a une tristesse d'être séparé de la terre, pour le coup. C'est ce que je ressens. Voilà, c'est de la tristesse. Mhm. Moi, je voyais aussi les pleurs de ton corps. Mm. Grosse souffrance du corps. Ouais, Ok. ouais, mais je l'ai ressenti. Alors je suppose que tu sais quel travail tu peux faire avec lui, le réconforter. Ouais. Tu as déjà fait tout le travail du pardon, donc tout ça va bien. J'ai envie de vous demander maintenant, que se passe-t-il quand la dent est remplacée par autre chose, comme un implant? Il n'y a absolument plus de racines et de circulation énergétique entre une dent physique, le sang, etc., les petits vaisseaux et les nerfs. Il n'y a plus rien qui se fait, il n'y a plus ce fleuve. Comment le corps réagit quand il se retrouve avec un objet métallique qui remplace ce point de jonction naturel? J'ai comme l'impression que c'est le corps éthérique qui prend le relais en fait. Parce que c'est pas. Ils font avec ce qui n'est pas naturel, mais ils peuvent pas le rejeter. Donc, du coup, c'est les autres corps qui vont prendre le relais. Là, en l'occurrence, c'est le corps, c'est la dent éthérique qui va garder le rôle qu'avait la dent physique. Parce que pour moi, la dent, ce qui me vient, les dents, c'est que c'est interconnecté avec tous ces corps inférieurs et en même temps tous nos organes, tout ce qui nous constitue. C'est l'aboutissement dans le physique, dans la matière de tout ce qu'on a à l'intérieur de plus subtil. Les émotions, le mental, enfin tout ça pour moi, il y a une. Intéressant. Donc si les dents pourrissent, qu'est-ce que ça veut dire? Que ton intérieur est pourri? Non, pas forcément. Tu as pu ne pas écouter quelque chose et ça a été abandonné et il n'y a plus de vie qui a circulé, enfin, c'est plus alimenté par le sacré et ça a pourri. Ou au contraire, c'est parce qu'il y a peut-être une information à aller voir, à nettoyer. Mais Moi, je entends que c'est des portes, comme a parlé Jean-Luc, je ouais, crois, tout à l'heure. Et quand tu as parlé de pourrir, j'ai eu. Il y avait une notion d'avoir fermé des portes. Fermé. Par exemple, enfermé dans des peurs, des enfermements Ok, donc qui ont conduit à fermer des portes. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vais raconter. essaie de reformuler. J'ai une notion de porte vraiment vers autre chose, vers l'extérieur. Et quand la danse se dégrade de l'intérieur, c'est parce qu'émotionnellement, on a des émotions c'est une basses agression interne. qui ont fermé des portes. Je ne sais pas si c'est plus. Ou que l'information n'est pas passée.
Du coup, l'information passe plus. L'information passe plus, la vie n'est plus, j'entends. La vie n'est plus. Ouais, j'entends que ça circule plus. Je vois. Bon, avant, je voyais une espèce de fleuve, maintenant, je vois une espèce de marécage. Waouh! C'est impressionnant. Donc, il peut y avoir 2 raisons de fermeture des portes, soit des émotions non digérables, non digestes, nous amènent à clôturer ou à fermer les portes, soit des informations ne passent pas pour différentes autres raisons. C'est bien ça? Ouais, alors j'entends aussi où ce que ça vient. J'entends aussi que l'endroit où se situent les dents, c'est là où on s'exprime, la bouche, et que ça, le fait de ne pas exprimer des fois ce qu'on ressent, ou de garder des choses, ça, il y a un lien aussi avec ça. Le fait de pas sortir ce qu'on a à sortir. De ne pas pouvoir dire ce qu'on ressent Oui, c'est ça. crée donc une pourriture. C'est comme si ça stagnait là. Ça sort pas de la bouche par la voix et du coup ça stagne dans cette zone. Je sais pas si ça parle. C'est super. Alors, on va peut-être prendre l'exemple d'un enfant. Je vais me proposer en modèle, puisque moi, on peut dire que j'ai eu ma dose. Alors, à l'âge de 7 ans, j'étais déjà chez le dentiste, au cabinet dentaire, avec des caries. Je vous propose d'observer qu'est-ce que mes dents voulaient me dire et que je n'ai pas été en capacité, à l'époque, de comprendre. Ça va dépendre de la dent qui est concernée. Ça ne sera pas le même message si c'est les dents de devant et les dents du fond. Ok. Donc, en C'est vrai fonction que des dents. j'ai entendu plusieurs choses à ce propos, qu'il y avait vraiment un message par dent. Et là, est-ce que c'est une information que tu viens d'avoir qui t'arrive dans ton champ informatique, ou alors c'est une connaissance que tu avais? Est-ce que tu peux vérifier? Je pense que c'est les deux, hein. Mais effectivement, j'avais eu cette info, mais c'est venu comme ça. Se rajouter. Ouais. Est-ce que c'est une normalité que chaque dent corresponde à quelque chose de différent en nous? Pour moi, oui. Et puis c'est plus complexe que ça parce que la dent, elle est dans sa composition, elle a plusieurs couches avant d'arriver vraiment à l'intérieur de la dent. Il y a la dentine, il y a l'émail. Moi, je voyais un peu l'idée d'une grotte qui protège, tu sais, quelque chose comme un trésor. Avant que ce soit, s'il y a une agression qui vient de l'extérieur, il faut quand même y aller, quoi. Quand tu vois comment on utilise nos dents, on croque, on mastique, gna. C'est super solide. C'est notre squelette. Mais quand ça vient de l'intérieur, parce qu'une carie, c'est plutôt une agression extérieure pour moi. Alors que une l'os qui va s'infecter, c'est plutôt, ça vient pour moi une agression de l'intérieur, enfin plutôt émotionnelle ou autre. Donc si à l'époque c'était plutôt des caries, depuis tout à l'heure j'avais un peu le mot joie, quelque chose qui avait été un peu refoulé ou je sais pas. Ouais. Moi j'avais, quand tu as dit ça, tu n'exprimais pas qui tu étais. Tu cachais qui tu étais, quelque chose comme ça. Moi, j'ai la notion de colère, mais qui rejoint assez bien la notion d'expression. C'est la partie feu de l'expression qui est contenue. Donc Oui, tout c'est le vrai. côté, toute la vitalité, toute l'autorité
tout le feu, que ce soit un feu d'une colère, de frustration, ou un feu d'une colère, on va dire, plus divine, de quelque chose qui voit que c'est incorrect dehors et qui veut le rectifier. Il y a comme un feu puissant qui est contenu. Donc non exprimé. Ah, c'est clair que je ne parlais pas beaucoup quand j'étais petite. Ok, donc quelque chose qui est non exprimé, qui a commencé à affecter mes dents. Et petit à petit, bon, bah, ça s'est détérioré, quoi. Parce que Qui l'a rien n'a fragilisé, qui a fragilisé et qui a du coup permis l'agression extérieure par les aliments, par autre chose. Ok. On dit l'expression serrer les dents. Moi, c'est vraiment ça. C'est je contiens quelque chose, quoi. Et du coup, cette chose est contenue dans les dents, mais c'est pas fait pour. Hein. C'est pas fait pour ça. Donc C'est comme serrer si les ça dents, venait. c'est intéressant ça aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui me parle. Serrer les dents, c'est presque comme une sorte de bruxisme. C'est même lié aux deux. Quand j'étais petite, effectivement, je grinçais des dents la nuit. Donc, je peux confirmer ce que vous dites. Donc, mais je n'étais absolument pas consciente que je retenais quelque chose. Ouais, j'entends, c'est figer l'information, c'est saturer la résonance. Le bruxisme, c'est saturer la résonance. C'est-à-dire qu'il y a comme une circulation, une information dont on a parlé qui tourne entre les dents. Et le fait de les serrer toutes très fort, tu crées une espèce de vibration interne qui les sature. Et du coup, l'information, elle circule plus. Et elle n'arrive plus à sortir. J'en reviens à exprimer, ou tu n'arrivais pas à exprimer qui tu étais, quelque chose comme ça. Ok. Quand vous serrez les dents ou quand on serre les dents inconsciemment, donc c'est la nuit, tu dors, tu n'es pas conscient de ce qui se passe, tu n'es pas conscient que tu retiens de l'information, mais tu te réveilles et ta mâchoire est quand même écrasée, serrée. Tu as les dents serrées. Qu'est-ce qui se passe la nuit? Ouais. Moi, j'ai cette conscience que la nuit, c'est une libération. Donc, c'est comme si une conscience dedans qui était bâillonnée, elle se libère la nuit. Elle se tortille, elle veut s'exprimer. C'est comme si la nuit, chaque dent avait sa chance de s'exprimer. Et pourtant, la mâchoire est serrée, c'est le contraire qui se passe. L'information est quand même retenue. Donc, ça veut dire quelque part que quelque chose empêche l'expression des dents. Moi, j'entends de mon côté qu'il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit, que tout est toujours en mouvement, que le corps est constamment en vie. Et qu'en fait, il ne faut jamais retenir l'information, en vrai. Enfin, je sais pas. Pour moi, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de différence. On me fait voir, ton cœur, il bat la nuit, quoi. Donc, tu voudrais que tes dents, elles fonctionnent pas la nuit. Enfin, Ouais. Il y a quand même une notion chez moi d'autoprotection, ou en tout cas si l'information qui pourrait être libérée pourrait générer du danger, du coup il y a comme une espèce de censure à un endroit qui fait que l'information, au lieu d'être exprimée dans un espace où elle peut pas être reçue, ou en tout cas elle pourrait provoquer trop de dégâts pour celui qui l'exprime ou celle qui l'exprime, du coup il y a comme un corps supérieur qui intervient pour que ça passe, mais pas. Enfin, il y a quelque chose qui va pas, hein, dans ce truc-là, mais à un endroit, mais il y a quand même comme une préservation qui est posée. Donc, on retient le corps supérieur fait en sorte que tu retiennes l'information
Parce qu'il pourrait Ça y peut avoir être un ça. danger de l'exprimer? De l'exprimer, oui. Oui. Mm. En tout cas, il y a un endroit où est perçu un danger et où il y a un interdit d'expression et qui peut, dans certains cas, être avéré. Et donc, du coup, il y a une contenance, mais la solution, enfin, ce que je vois là, c'est que c'est pas forcément de libérer l'information. Il peut y avoir le besoin d'un travail plus en amont pour que l'information puisse être libérée de la bonne façon. Et moi, ça Ah rejoint oui, ce c'est ça. que dit Steve et Jean-Luc un petit peu plus, c'est qu'il n'y a pas une information, mais il y a des informations. Donc en fait, suivant l'information qu'il y a à transmettre, ça peut être à certains moments, alors là on parle de jour et de nuit, mais ça peut être à certains moments ou pas en fait. Donc il y a toujours un flux d'informations, mais tout dépend de l'information qu'il y a à transmettre. Ça rejoint peut-être un peu ce que dit Jean-Luc aussi. Il n'y a pas Ok, une information. d'accord. C'est Donc, le corps génère de l'information. Et est-ce que là, cette information qui est retenue, c'est une information qui est produite par le corps, que le corps veut exprimer, ou c'est une information d'un autre type, comme émotionnel, comme mental, comme peut-être même céleste? Qu'est-ce que ça pourrait? C'est vraiment tous les types d'informations? Je me dis oui. Oui. Ok, donc si les dents retiennent l'information, ça voudrait dire qu'il y a quelque part comment dire, un blocage ou on va dire une rétention, quelque chose qui fait que une partie du corps ou du mental ou de l'émotionnel n'est pas en capacité de décoder cette information pour pouvoir la déployer de la bonne façon. Oui, moi, ça m'envoie sur les adaptateurs En fait, fréquentiels. C'est comme si on avait Rétention un adaptateur d'informations. fréquentiel dans, dans l'expression ou dans la communication. Et que si celui-là n'est pas bien ajusté, il peut y avoir du coup de la rétention. Où se trouve cet adaptateur? Mireille, tu veux le dire autre chose? Parce que ça m'intéresse vraiment. Adaptateur. ouais. Ben, moi, je pense que c'est un contrôle inconscient. C'est nous qui nous bloquons. Mais sinon, c'est comme si les dents, elles étaient branchées au divin, elles savent. Et le passage de ce savoir se fait ou non en fonction de notre permission. C'est pour ça que la nuit, le conscient est moins puissant et ça se détend. En fait, Bah là, les dents. la question, c'était pourquoi ça se détend pas la nuit? Au contraire, pourquoi ça se serre la nuit? Alors, je sais pas. Mais moi, ça me dit qu'en fait, les dents, c'est un relais, quoi. Mm. C'est un relais d'information. Donc, c'est pas la dent C'est qui pas décide si je l'information. laisse passer ou pas. C'est un relais d'information, de différentes informations. Mais c'est pas, c'est comme un fusible, quoi. C'est comme un. Ouais, c'est ça. C'est comme un Donc, robinet. voilà. Donc, c'est pas la dent qui décide si je la laisse passer ou pas, Voilà. en fait. Non, Donc, il y a c'est pas la quelque dent. chose d'autre qui contrôle Effectivement. cette transmission. Mais évidemment, s'il n'y a Alors, pas la dent, il n'y a plus la transmission. Mais c'est comme un. Enfin, ok, alors Ben, je vais compter c'est jusqu'à 3 et à 3, vous récupérez l'information de qui contrôle la rétention d'informations au niveau des dents. 1, 2 et 3. c'est nous. Et nous, oui, mais on est tellement complexe. Notre Quelle partie partie de nous? inconsciente. ça me met, c'est tout un réseau, moi. Ouais. Mais Ok. Laissez l'information se déployer. Un réseau complet, c'est nous, partie inconsciente. Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui a envie Ouais. de venir après? Moi, j'ai émotionnel. j'ai le mot qu'a dit Jean-Luc, adaptateur fréquentiel, qui revient. Ok. Où se trouve l'adaptateur fréquentiel de communication? Ça me
dit le cœur, je sais pas, les autres. Moi, j'ai corps émotionnel plutôt. Ouais. C'est lié à l'émotionnel, voilà. Est-ce qu'on pourrait À dire le l'effet que ça cœur va faire. émotionnel? Oui, ça, Ça matcherait ouais, ça match. en recoupant toutes vos infos, là, le cœur émotionnel. Alors, le cœur émotionnel décide de retenir ou pas la circulation de l'information. Ça Oui. colle Moi, pas non, pour toi, Angélique? pour moi, ça colle pas, non. Qu'est-ce qui collerait pas? Je sais pas, c'est pas le cœur qui décide de retenir ou pas l'information. C'est comme s'il y avait plutôt des choses qui empêchaient l'information de circuler dans une partie de nos corps. Ouais. De nos corps inférieurs, ou à voir si c'est pas aussi supérieur. C'est pour moi vraiment tout est concerné en nous. Nos organes, nos corps subtils, tout est et ça s'exprime au travers effectivement de tout le reste, hein, mais nos dents font partie comme la peau va s'exprimer avec du psoriasis ou de l'eczéma pour un truc émotionnel. Les dents, quand il y a c'est à la fois pour faire rentrer l'information, on va avaler avec la nourriture, avec la respiration, avec tout ce qui va passer par la bouche, la langue, tout ça. C'est vraiment une combinaison de tout ça. Mais aussi ce qui peut sortir de physiquement l'estomac, l'œsophage, tout ça, mais aussi par tout le reste, le réseau de la dent qui va avec le nerf, avec le cerveau, la moelle épinière. Enfin, pour moi, ça a l'air vachement plus complexe que je le pensais. On est vraiment. C'est fou, hein? Pour moi, on est juste au-dessus de l'iceberg et en dessous, c'est vachement plus. Complexe que ça? Ouais. Ok. Mais cet adaptateur fréquentiel de communication, on va revenir là. S'il n'est pas mis en place ou activé, est-ce que c'est peut-être ça qui retiendrait justement l'information? Qui la fait partir ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle passe. Elle va prendre un autre chemin peut-être. Qu'est-ce qui ferait que l'adaptateur fréquentiel ne soit pas activé comme tous les autres adaptateurs fréquentiels qui sont présents dans notre corps? Prise de conscience. Juste de savoir qu'il y a un adaptateur fréquentiel de communication suffit à l'activer? C'est plus que ça, je pense. Moi, j'ai la notion de séparativité avec l'autre, de plus ou moins de séparativité avec l'autre, et donc du coup, en fonction du degré de croyance en la séparation avec l'autre, il va s'installer une obligation d'autocensure équivalente. Exactement. Ouais, moi aussi, c'est exactement ça. C'est très bien dit. Waouh! Ça résonne bien. Ça. Ouais. Ça veut dire que je crois que l'autre est séparé de moi. À ce moment-là, je me censure dans l'expression de qui je suis. Oui. Oui. Du coup, je me tais, je me recule et je me tais pour ne pas blesser l'autre. Alors que quand on pense qu'on peut tout se dire, hop, je sens que les dents n'ont plus besoin de se serrer. C'est la manière dont on reçoit l'autre, ou on le perçoit, qui influe sur les dents. J'entends les non-dits, moi. C'est toujours pareil, c'est la rétention d'informations. Donc, les non-dits, c'est toujours par rapport à l'autre. Oui, par rapport à l'autre. Ok, donc le truc, c'est de se dire, l'autre, c'est moi. Tu es moi, je suis toi. Et je peux tout te dire. Et que finalement, c'est le problème de l'autre, comment il reçoit ce que je lui dis. Oui, on peut dire ça. Et c'est aussi entendre. Entendre aussi ce que l'autre a à nous dire.
Moi, j'entends quand même de refaire le 1 d'abord avant de parler, quoi. Mm. C'est-à-dire, non pas... Parce que dire à l'autre ce qu'il n'est pas prêt à entendre, ça résonne pas pour moi, ça. Il y a un truc qui... Je peux pas, Bah ouais, dans c'est cet ça. état-là, Je me dis, Ouais. attends, dire à c'est... l'autre quelque chose qu'il n'est pas prêt à entendre. Oui, Je ne peux lui dire que ce exactement. qu'il est prêt à entendre, mais je vais pas retenir d'informations, vu que, ayant réunifié, je vais dire ce qui est là dans l'instant, et ce sera bon pour ce qu'on peut appeler l'autre Oui. et soi. Donc Il y ça veut a, dire qu'avant de s'exprimer... D'ailleurs, Vas-y, Steve. il y a l'intention de, pour rebondir sur ce que dit Jean-Luc, moi, on me fait voir une bouche avec des dents pointues. Et, et du coup, ce qui se libère, c'est la symbolique de la pointe, je pense, hein, va venir agresser l'autre. L'information va venir agresser l'autre et on me le symbolise par une dent pointue, sûrement, c'est ça l'idée. Qui oui, va venir d'ailleurs, piquer l'autre. ouais, c'est exactement ça. Et dans le langage populaire, on dit jeter à travers les dents. Je vais te jeter ça à travers les dents. Oui. Ok, donc c'est pas si simple finalement la communication. Si chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dois prendre le temps de faire le 1, ok, j'active toute ma cohérence des cœurs, toute ma cohérence de moi-même. Je me mets dans le 1, et surtout je me mets dans le cœur, et ensuite j'ouvre ma bouche. Ça risque de prendre peut-être un peu plus de temps que d'être un élan du cœur, on va dire. Allez, peut-être ça semblera moins naturel. Il y a l'expression tourner 7 fois sa langue avant de parler, hein, c'est pas non plus. Je fais le matin avant de partir. Oui. Et en plus, tu ne sais pas comment faire à l'autre, lui faire ce travail d'unification, tu vois. Tu peux faire que pour toi, tu as fait la moitié du chemin. Et après, tu ne sais pas en face. Ouais, faut commencer par C'est soi. ça, c'est ça. Ok, je commence par moi, je m'occupe de moi, c'est la seule chose que je connaisse, et Ouais. je fais le 1. Mais on va dire que... Il y a, Ouais, il y a- mais il y a ouais. quand même quelque chose qui vient, je vous le partage, ça me fait rire. C'est une espèce de question un peu, avec une voix un peu amusée qui dit, mais est-ce qu'il y a vraiment un autre, t'es sûr? Vous avez 3 ça me heures. fait, ça me fait hurler de rire intérieurement. Je me dis, mais imbécile, quand est-ce que tu recrées la séparation avec ce soi-disant autre? Et pourquoi tu fais ça? Ah, ça veut dire que si je fais la cohérence avec moi, je l'ai forcément faite avec l'autre, c'est ça? Bah, dans le 1, il n'y a pas d'autre. Ouais, c'est ça. Si je vois apparaître un autre, c'est que je suis plus dans le 1. Enfin, l'autre dans sa séparation, hein. Il y a quand même une nuance là. C'est l'autre quand il est séparé d'un moi, quand il y a deux choses distinctes, quoi. C'est là où Bon, là, je c'est bien m'excuse, complexe. Jean-Luc, je nous vois à l'écran, on est quand même 6. Ok, tu veux bien qu'on soit 1, quelque part à la source, mais ici, bas, sur Terre, on est quand même 6. Donc, au niveau de la communication, pour remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça, il serait judicieux donc, pour pouvoir communiquer de façon naturelle, sans toujours obligé de tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de s'exprimer, c'est de faire le 1 le matin avant de commencer sa journée, c'est ça? De se mettre dans le cœur et puis plus se poser de questions pour autant. C'est ça. Ouais, moi j'entends, si t'es dans le cœur, c'est fluide et il n'y a pas à mentaliser les mots. Magnifique. Merci à vous.